J'essaie de comprendre effectivement l'origine de l'idéologie du salafisme radical dans 5 pays du Sahel, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Nord Nigeria. Et donc le livre est une analyse de la trajectoire, de la naissance et de la trajectoire de cette idéologie, en essayant aussi de comprendre pourquoi parfois ça mène à la violence. Maintenant, avec l'idéologie djihadiste, l'image de l'islam est de plus en plus associée à la violence, mais justement dans mon livre, ce que j'essaie de montrer, c'est que l'essentiel en fait de l'activité de cette idéologie islamique, pas la religion, parce que j'essaie de séparer la religion de l'idéologie dans le livre, l'essentiel de l'activité de cette idéologie islamique est non violente en réalité, elle est plutôt pacifique. Cela ne veut pas dire qu'elle ne présente pas un risque notamment pour la démocratie, l'état civil et tout, mais c'est une action pacifique. Et seulement vous savez, hein, les gens, y compris et surtout les journalistes, sont beaucoup plus impressionnés par la violence et mettent la violence en épingle par rapport à ce qui n'est pas violent. Néanmoins, c'est une réalité, comme le terrorisme, le djihadisme le montrent. On ne peut pas faire l'impasse sur le fait que les gens qui commettent ces violences-là se disent musulmans et le font au nom de l'islam. Et c'est pour cela que dans le livre, j'essaie de montrer que lorsqu'on entre dans ces voies de violence-là, c'est sûr qu'on s'inspire de la religion, mais on va finalement au-delà de la religion. On entre dans le champ des affrontements politiques. Dans des pays où la société est religieuse, la religion sert de facteur de légitimation du pouvoir politique. Donc, ce qui est le cas dans les pays du Sahel. Et la religion peut aussi servir d'aliment pour une idéologie politique. Donc elle a, de ce point de vue-là, un grand impact dans le champ de la politique. C'est vraiment une analyse de la trajectoire du salafisme radical, que je considère plus comme une idéologie politique que comme un courant religieux, dans les 5 pays du Sahel, en essayant de comprendre pourquoi dans certains cas ça mène à la violence et quelles sont les méthodes de développement et d'expansion de cette idéologie politique. Le Sénégal est un pays sahélien, donc je voulais faire une comparaison sur la base du Sahel comme étant l'unité analytique, parce que je me disais que pour comprendre ce qui se passe dans les autres pays sahéliens, comme le Niger, le Mali, etc., il faut aussi comprendre ce qui se passe dans des pays qui sont comparables. Ce ne sont pas des convergences de fond, parce que l'approche de l'islam qu'ont les confréries est très différente de celle qu'ont les salafistes. Mais convergence tactique ou de fond, le résultat est que ça finit par avoir un impact sur la manière dont la société sénégalaise est gouvernée. Et donc de ce point de vue-là, du moins si l'on est attaché à la norme de l'état civil, d'un état de citoyen libre et égaux en droit, on peut effectivement s'inquiéter de ça. Mais avant de s'inquiéter, il faut déjà comprendre la nature de ces convergences-là, il faut les étudier. Et donc il faut savoir comment réagir par rapport à ça. D'ailleurs, j'en appelle aux chercheurs sénégalais à s'intéresser à ces questions-là de plus près qu'ils ne l'ont fait jusqu'à présent.